Nous sommes au XIVe siècle et la guerre de Cent Ans bat son plein depuis 1337. L'Europe est en plein changement social, économique et politique. Les systèmes féodaux disparaissent doucement, laissant place à des États de plus en plus centralisés. Pour couronner ces changements, en France, la guerre de Cent Ans va prendre petit à petit une autre tournure. Le conflit qui jusqu'ici oppose les Français aux Anglais va voir naître un nouveau participant de taille, la Bourgogne. Ce duché français, gouverné par un prince de Lys, c'est-à-dire un prince français, grandit tellement qu'il en vient à concurrencer le roi de France. Il va être à la base d'une guerre civile entre Bourguignons et Armagnacs qui sera le symbole d'un changement de société important marquant la fin du Moyen-Âge. La France est gouvernée par Charles VI, dit le Fou. Alors que ces crises de démence deviennent de plus en plus régulières et violentes, se pose la question de la gestion du royaume. Charles VI est entouré de ses marmousets, nom que l'on donne à ses plus proches conseillers. Mais ils encouragent la France à reprendre les hostilités contre l'Angleterre malgré une position difficile. Cette guerre n'arrangerait pas l'un des duchés les plus puissants de France, le duché de Bourgogne de Philippe le Hardi. Ces deux camps sont le symbole d'une période de transition en Europe, celle de la fin du Moyen-Âge. Les bouleversements sont politiques, religieux, économiques et sociaux. Sur le plan politique, on voit petit à petit disparaître la monarchie féodale au profit d'États de plus en plus centralisés. Ces changements impliquent une pression sur les différents princes de Lys, qui se voient affaiblis face au roi. Elle va aussi mener à un affaiblissement de Rome. Le pape avait un point politique important face à tous ces petits princes ou ducs. Mais, face à des États de plus en plus puissants, sa parole s'épuise. Cet épuisement va mener au grand schisme d'Occident. Le pape Grégoire X meurt en 1378 à Avignon. Urbain VI est élu, mais les cardinaux français n'acceptent pas sa nomination, il doit retourner à Rome et les Français décident d'élire un autre pape, Clément VII. S'ouvre donc une période qui va durer jusqu'en 1417 où l'Église possède deux papes, chacun accusant l'autre de ne pas en être un. L'Église se retrouve donc affaiblie et de là vont naître plusieurs hérésies, comme les gallicans en France ou les hussites en Bohême. Ces religions mêlent christianisme et nationalisme, image marquante de la fin de la féodalité. Économiquement, on assiste aussi à un basculement. Le commerce et l'artisanat se développent. Certaines régions deviennent dépendantes d'autres, et c'est le cas de la Bourgogne vis-à-vis de l'Angleterre. Là où la France est restée une économie rurale d'agriculture, les Bourguignons, eux, ont développé l'artisanat et notamment le tissage. Mais pour tisser, il faut de la laine, et les grands producteurs sont anglais. La Bourgogne se retrouve donc liée économiquement à l'Angleterre. Le développement de l'artisanat et des échanges voit aussi l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie des grandes villes. Cette nouvelle classe sociale arrive avec ses propres besoins et revendications. En France, ce combat entre Armagnacs et Bourguignons va donc être l'affrontement entre deux mondes. Les Armagnacs sont le symbole d'un État centralisé, défendant le pape d'Avignon et d'une économie plus locale basée sur l'agriculture. Ils veulent la reprise des armes contre l'Angleterre. Les Bourguignons, eux, sont le symbole des princes de Lys décentralisateurs. Ils défendent le pape de Rome et veulent préserver la paix avec l'Angleterre. Elle permet de continuer à faire prospérer leur économie et artisans, notamment en Flandre. Philippe le Hardi va être le premier à lancer les hostilités. Alors que les Marmousets souhaitent relancer la guerre, il les chasse et sauve la paix. Philippe fait donc désormais face à Louis Ier d'Orléans, le frère du roi. Mais Philippe meurt en 1404, laissant un héritier, Jean sans peur, prendre sa place. Jean n'a pas encore la puissance de son père, ce qui permet à Louis d'affermir sa position. Il va aussi mener une politique visant à affaiblir financièrement la Bourgogne. Philippe recevait 200 000 livres par an, Jean n'en reçoit plus que 37 000. Louis veut de nouveau relancer la guerre avec les Anglais, ce que Jean ne peut accepter. Commence une guerre de symboles qui fera que les Bourguignons s'identifient avec la croix de Saint-André, là où les Armagnacs auront une écharpe blanche. Louis va jusqu'à évincer tous les Bourguignons du Conseil du roi. Jean tente de reprendre la main, notamment en s'alliant à la nouvelle bourgeoisie des villes et en menaçant Paris, mais ça ne suffit pas. Il décide de passer à la vitesse supérieure, et le 23 novembre 1407, il recrute une vingtaine d'assassins qui tendent une embuscade à Louis Ier, qui est sauvagement assassiné en plein Paris. C'est le début officiel de la guerre civile. Jean assume l'assassinat et prend le contrôle de Paris. De l'autre côté, Charles d'Orléans, le fils de Louis, tout juste assassiné, réclame vengeance. Il épouse la fille de Bernard VII d'Armagnac. Ce mariage crée le clan des Armagnacs et forme la ligue contre les Bourguignons, vite rejoints par d'autres nobles du pays. Commencent les règlements de compte. Les Armagnacs recrutent des hordes d'écorcheurs. Ce sont des bandes de pillards qui ravagent toutes les campagnes où elles passent. La Bourgogne est touchée et Jean se voit contraint de lever une armée pour défaire ce nouvel ennemi. Il y arrive et une première paix est signée en 1411. Les Anglais font le choix de ne pas choisir et réclament à un camp, puis à l'autre, des garanties pour les soutenir. Ils récupèrent de cette manière la Guyenne et une partie du sud-ouest.
Jean va reprendre la technique de l'ennemi. Il soutient la révolte des Cabochiens à Paris, qui va causer plusieurs jours de massacres jusqu'à ce que la population réclame l'aide des Armagnacs pour mettre fin au chaos. Les Anglais finissent en 1415 par déclarer de nouveau la guerre à la France et les Armagnacs sont écrasés à Azincourt. Jean refuse de venir aider le roi de France, mais certains de ses sujets n'écoutent pas ses ordres et participent à la défaite. En 1418, les Bourguignons réussissent un coup politique en prenant le contrôle de Paris. Les Armagnacs sont massacrés, dont leur chef, Bernard VII. Jean est maître de Paris et tient le roi entre ses mains, mais le dauphin, futur Charles VII, s'échappe et prend la tête des Armagnacs. L'Angleterre en profite pour s'emparer de la Normandie, sans défense. Face à l'avancée anglaise, les Armagnacs se voient obligés de négocier la paix avec les Bourguignons pour éviter qu'une alliance entre eux et les Anglais ne scelle définitivement le sort du royaume. Mais alors que Jean et Charles doivent se rencontrer, les Armagnacs veulent venger l'assassinat de Louis, et en 1419, ils tuent Jean sur le pont de Montereau. Ce meurtre met fin à toute négociation et aggrave la crise. Le fils de Jean, Philippe le Bon, lui succède et signe immédiatement une alliance avec les Anglais. Ils signent ensemble le traité de Troyes. Ce traité déshérite le futur Charles VII et fait d'Henri V le roi d'Angleterre, le futur roi de France à la mort de Charles VI. Les Armagnacs refusent ce traité. Mais Henri V meurt juste avant Charles VI, et il ne reste que le jeune Henri VI d'Angleterre qui n'a que 10 mois pour prétendre au trône. Grâce à l'arrivée de Jeanne d'Arc, les Armagnacs reconquièrent des territoires dont Reims. En 1429, Charles VII sera sacré roi de France, bloquant définitivement les Anglais. Charles VII va petit à petit reconquérir le territoire et va définitivement couper les Anglais des Bourguignons en 1435 avec le traité d'Arras. Les Bourguignons peuvent garder leur territoire et n'ont plus à prêter serment au roi de France. La guerre civile prend ainsi fin, même si la guerre de 100 ans ne finira qu'en 1453. Cet affrontement marque les heures les plus dangereuses pour le royaume de France, et le symbole d'un changement d'époque, 1453 viendra confirmer avec le début de la Renaissance. La Bourgogne et la France ne se feront pas face longtemps. La Bourgogne, comme la Lotharingie plusieurs siècles plus tôt, s'apprête à être divisée entre la France et le Saint-Empire romain germanique. Ce dernier va pouvoir prendre la place des Anglais comme ennemi principal du pays et commencer les guerres les plus terribles de la Renaissance. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok, les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.